Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je vais avoir besoin de vous. Voilà. J'ai déjà, bon, au tirage, j'ai cette personne qui a gagné un lot, qui était dans les 3 premières, qui est de Belgique. Elle reconnaîtra son Champitag. J'aimerais que cette personne m'envoie un petit message sur ma boîte mail, qu'on se mette en rapport toutes les deux par mail. C'est Béatrice qui habite en Belgique. Et Béatrice, ça m'arrangerait que tu me contactes. J'ai ton adresse postale, mais j'aimerais t'envoyer ton paquet autrement que par ton adresse postale. Voilà. Donc, Béatrice, s'il te plaît, essaye de m'envoyer un petit mail pour que tu puisses recevoir ton paquet. Ta collègue, ouais, qui a gagné aussi, ta collègue belge, je lui ai déjà envoyé le sien. Voilà. J'ai reçu un courrier. Voilà, j'ai reçu un courrier. Et alors, avant d'ouvrir mon courrier, je voulais vous montrer aussi ce Champitag. Voilà. Ce Champitag que j'ai reçu d'Alexandra a une chaîne qui s'appelle Alex fait son scrap. Fait comme une fée. F-E-E. Je vous mettrai en dessous en barre d'infos. Je ne l'ai pas nommé pendant que j'ai fait mon dépouillage. J'ai omis de nommer sa chaîne. C'est bien dommage parce que je vous conseille d'aller voir. Je rétablis, hein. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Elle fait des choses magnifiques, vraiment magnifiques. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez la voir, hein, et allez sur sa chaîne. Donc là, je vous disais, j'ai reçu un courrier. Et donc, je viens de l'ouvrir. Oh, avec mon... Voilà. Oh là là, avec le cutter. Magnifique. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est printanier? Oh là là, ça donne envie de voir le soleil. Et donc, cette personne m'avait averti qu'elle m'envoyait sa participation pour le concours du Champitag et que bien que la date soit dépassée, elle voulait nous faire profiter de cette création. Donc, je vous montre sa création. C'est très joli. Elle a bien respecté, le Champitag est impeccablement bien fait, nous avons de la dentelle, l'œillet, enfin, toutes les consignes sont bien respectées. Elle s'appelle Mireille et Mireille habite en Belgique. Voilà, elle habite en Belgique. Eh bien, écoute, Mireille, c'est très très gentil de me faire part de m'envoyer ton Champitag. Et puis, moi, je trouve que c'est sympa. Hormis mon concours, ça pourrait être vraiment, on peut faire des échanges, hein. J'aime bien ce format, moi. Puis j'aime bien surtout comment je l'ai stocké. Hein, vous vous rappelez, c'est dans ma petite boîte. Voilà. Franchement, c'est très agréable. Enfin, moi, pour mon rangement, je trouve que c'est très agréable. Qu'est-ce que tu m'avais mis comme petit mot? Les tempêtes donnent des racines plus profondes aux arbres. C'est vrai. Ouais. Beau proverbe, ça aussi. Je te pose là. Oh, tu m'as fait un ATC. Un ATC. C'est le combien celui-ci? 3/6. Le thème, c'est donc hiver 2024. Ben, je te remercie, il ira dans ma petite collection. J'en ai pas mal des ATC. Et c'est pareil, l'endroit où je les ai stockés, bien, j'ai plus de place. Il faut que je trouve un autre style de rangement. Je te remercie pour ta carte. Ah, c'est très très gentil. Tu m'as mis un gentil mot. C'est vraiment très 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 gentil, hein. Ouais, Mireille, je te remercie. Je te remercie pour ton Champitag, hein, qui ira rejoindre les autres. Puis je vais t'envoyer un petit truc peut-être aussi comme tout le monde. Et puis ta carte, elle est splendide. Vraiment, elle est très très belle. Vraiment, c'est waouh. Ces couleurs, ça donne du peps. C'est vraiment joli. Voilà. Je voulais vous faire partager ça aussi. Et je voulais vous montrer que j'étais en train de faire mes petites pochettes pour mes envois. Alors, je fais toutes sortes de pochettes, hein, parce que ça va être mis dans... Comme je vous avais dit, chacune de vous recevra un petit truc. Oh, ça va pas être grand-chose, mais par principe, je trouve que c'est gentil d'avoir joué le jeu et de vous être intéressé à mon concours.
Donc, je fais des petites pochettes comme ça avec soufflet. J'en fais comme ça en forme d'enveloppe. Vous voyez, celle-ci, je l'ai décorée. Je lui ai mis un décolleté qui s'appelle, en anglais, je crois qu'on dit Rubon. Hein. Vous voyez, ça habille tout de suite. Puis je glisse à l'intérieur. J'ai ces formats-là. Alors, tout ça, c'est fait avec des papiers assez fins, dont je n'ai pas toujours l'utilisation. Hein, je ne m'en sers pas souvent. Donc, je me suis dit, tiens, les copinettes, vous voyez, j'ai toutes les formes. Je vais vous montrer, voilà, comment je l'ai fait. Vous voyez, j'ai ça, j'ai celle-là. C'est très simple. Voilà, encore une avec soufflet, vous voyez, comme ça. Je vais vous montrer la plus simple que je fais. Hop. Et puis, je vais vous montrer aussi, surtout, comment je les ferme. Alors, je ne peux pas vous... J'ai pas gardé. Non, tout est parti. Toutes celles que j'avais préparées, elles sont parties. Mais regardez, quand vous voulez faire un petit cadeau, donc, hop, je vous montre. J'ai souvent ces petites feuilles, vous voyez, qui sont fines. Bon, quand on s'en sert un peu, moi, je m'en sers pas trop, hein, pas trop. On peut s'en servir par petits morceaux. Mais bon, c'est pas... Moi, personnellement, je m'en sers pas assez souvent. Il m'en reste beaucoup. Alors, je vais vous montrer, par exemple, celui-ci. Je vais faire une petite pochette. L'avantage, celui-ci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Alors, si on veut faire une pochette de cette largeur, vous pliez par deux, pardon, vous pliez en deux votre papier, quel que soit le format. Hein, vous pliez en deux. Vous allez voir, c'est simple, on se casse pas trop la tête pour faire ça. J'ai trouvé celui-ci. Voilà. Donc, votre feuille, vous l'avez pliée en deux. Vous allez de chaque côté faire un pli. Donc, sur le côté ici, celui où il n'y a pas le pli, vous voyez, j'ai fait une marque à 1,5 et en bas, je vais faire aussi une marque à 1,5. Je fais un pli à 1,5. Hop. Vous voyez, ici et là en bas. Je vais plier. Voilà. Ce pli que j'ai fait là, je plie. Après, je prends une paire de ciseaux. Vous allez voir. Je vais couper ici l'angle. Alors, vous voyez, vous avez un carré qui s'est formé. Donc, je coupe là au niveau du carré. Je le rouvre. Et là, d'un côté, alors, j'ai oublié de faire aussi le coin ici. Alors, j'ai coupé ici, excusez-moi, il faut aussi couper là. On va le faire tout de suite, ce sera plus simple. Quand vous ouvrez votre papier, comme ça, eh bien, vous avez juste à enlever. Alors, deux solutions. Il y en a, j'ai enlevé, il y en a, je ne l'ai pas fait. Ça dépend ce que je mets dedans. Vous avez la solution où vous ramenez à l'intérieur une partie. Voilà. Ici, vous avez ramené. D'accord? Ensuite, vous rabattez voilà, dessus. Et après, vous collez. Donc ça, c'est une solution. Voilà, je vous remontre. Vous rentrez sur les deux morceaux, un des deux morceaux, vous rentrez les bords. Vous le rabattez. Et ici, vous collez. Vous voyez, ça vous fait votre pochette. Si vous ne voulez pas l'intérieur, parce que quelquefois, suivant ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça peut bloquer cette épaisseur. Et tout simplement, il vous suffit de couper. C'est 1,5 cm qu'on a marqué. On les enlève sur juste un des deux côtés. Voilà. J'ai un côté où je l'ai laissé, un côté où je l'ai enlevé. Là, on va rabattre et puis on va mettre de la colle. Je mets bien de la colle ici. Hop. J'en mets bien au bord. Bon alors, tu veux pas sortir? C'est
Dans ma journée, hein. Allez. Je mets au bord. Voilà, sur les 2 languettes. On évite de venir trop auprès. Là. On évite de venir trop près du dos de la pochette, là. Parce que si ça déborde, vous allez tout coller. Donc, je rabats. Et de 1 et de 2. Hop là, 1 et 2. Et après, bah, il suffit de maintenir pour que ça reste bien. Voilà, bien collé. Et on n'y touche pas pendant un moment. Vous voyez, c'est simple. Voilà votre pochette. Je ne vous ai pas montré celle avec le soufflet. Je voulais vous montrer le côté plus simple. C'est très joli, hein, quand on veut offrir à quelqu'un. Maintenant, il faut qu'on ferme. La fermeture, simplement, alors vous faites la hauteur que vous voulez. Là, je vous ai dit 1,5 cm pour former votre pochette. Vous pouvez faire aussi 1 cm, c'est comme vous voulez. Il faut que vous ayez assez de marge. Et là, bah alors là, comme ça vous dit. Alors, je vais me mettre sur l'envers. Vous voyez, c'est là où j'ai collé. Et puis, voilà, je décide que le rabat, il aura cette hauteur, le rabat. Je l'ai plié sur l'arrière et nous voilà sur l'avant. Je replie sur l'avant aussi. Bien marquer mon pli. Voilà. Avec ma paire de ciseaux, je vais couper. Voilà. Pour faire, voilà, comme si c'était une enveloppe. Voyez? Mais voilà, j'en ai 2. Donc, vous choisissez ce que vous voulez qu'il soit devant. Moi, je veux que ma pochette, ça, ce soit le devant. C'est-à-dire que ce qui a été collé, ce ne soit pas trop, que ce soit sur l'arrière. Vous voyez qu'avec des imprimés, ça ne se voit pas trop. Si vous prenez du papier uni... Ah non, c'est pas le même modèle. Est-ce que j'ai un modèle? Bah, je voulais vous montrer. Ah non, ce n'est pas les mêmes modèles. Ça fait rien. Mais si vous prenez le papier uni, ça va se voir, là, le collage. Donc, on dit que c'est ici le devant. Donc, je replie. C'est ça que je vais garder pour l'utiliser. Et puis, ma partie qui est là devant, ben, je vais simplement, tout simplement, je vais la couper. Voilà. Et j'aurai ma pochette. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est simple. Mais je trouve que suivant l'imprimé que vous avez, ça en jette. Hein. C'est un joli papier en plus, celui-ci, pour faire ce type de choses. Pareil, feuille de magazine, ce que vous voulez, hein, pour récupérer ce que vous avez envie. Vous voyez, c'est très sympa. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, vous pouvez, ah oui, vous pouvez aussi, suivant ce que vous allez mettre à l'intérieur, prendre un poinçon comme ça, vous mettez devant et vous coupez un demi-cercle. Voilà, pour qu'on voie mieux, que les personnes arrivent peut-être mieux à accéder à l'intérieur. Ça, c'est à votre choix. Moi, je laisse comme ça. Les filles, vous allez recevoir vos pochettes comme ça. Pour les fermer, j'aime bien, alors, j'avais des choses comme ça avec d'autres textes, vous voyez. J'aime bien ces petits autocollants. Alors, comme j'en avais plus, j'ai tout fait, ben, je me les suis fabriqués. Alors, pour ça, vous allez voir un jeu d'enfant. Est-ce que j'ai ma petite... J'en ai déjà une ici. Il semblait que j'avais sorti une étiquette. Sous la précipitation, je l'ai peut-être... Bon, c'est pas grave. Je vous dis que c'est pas grave, mais voilà. Si. Voilà, je l'ai retrouvée. Elle était sur le côté avec mes affaires. C'est une étiquette, une grande étiquette. J'ai la chance d'avoir récupéré des étiquettes de ce format-là. J'en ai des grandes carrées. Alors, pourquoi une étiquette? Parce que vous voyez, c'est déjà autocollant à l'arrière. C'est ce que j'ai là. Mais c'était une étiquette de ce format-là. Je prends des masking tape. Alors, par exemple, celui-ci, vous voyez, j'ai coupé... Alors, est-ce qu'il y en a un là? Je l'ai collé là. J'ai coupé celui-ci. Et j'ai coupé aussi celui-là. Alors, ce que j'aime bien quand il y a des masking tape comme ça, avec des petites scénettes, c'est très pratique quand on veut voilà, faire ce genre d'autocollant. Par exemple, alors je prends
je prends, moi, un papier que je mets dessous. Ça évite que ça reste bloqué dans votre mécanisme, parce que ça peut arriver. Ça serait bien si je pouvais récupérer les deux, là. Non, je le mets sur l'envers, vous voyez, au poinçon. Et puis, je sélectionne l'endroit où je voudrais que ce soit coupé. Hop. Très joli ce vélo. Allez. J'espère que je vais pouvoir... Alors, est-ce que je peux... Non. J'aimerais bien récupérer aussi la voiture. Donc, si je me colle trop vers la voiture... Mais je veux tout, moi. Je veux tout. On va voir. Allez. Hop. Regardez. Ça se décolle. Oups. Et ça me fera un petit autocollant. Voilà. Pour fermer mes pochettes. Alors, pourquoi je fais ça? Alors, il y a un truc derrière. Je vous ai dit parce que j'aimais bien avoir les petits motifs. Et puis j'aime bien fermer mes petites pochettes cadeaux comme ça. C'est plus personnalisé. Mais quand vous voulez faire avec du masking tape, il faut, par exemple, ici, on va en faire un ensemble. Il faut vraiment que vous encolliez votre surface. Voilà. Hop, que vous encolliez la surface de votre étiquette. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi sur une étiquette? Parce qu'après, c'est très facile à défaire. À défaire et à coller. Vous voyez, je vous ai montré celui-ci. Hop, il est tout de suite autocollant. Il ne se défait pas. Parce que si vous le mettez, par exemple, oui, celui-ci. Vous voyez, il y a mon étiquette qui est derrière. Si je n'avais pas mis mon étiquette, c'était pas sur un support d'étiquette, les deux masking tape risquaient de se séparer. Vous voyez, ça risquait de se séparer les deux là. Mais comme j'ai posé sur une étiquette, il reste fixe. J'ai juste à enlever le petit autocollant de l'étiquette et c'est bon. Je voulais vous en montrer un autre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? Ah, c'est mignon ça. Ça peut être un fond de teint, ça peut être sympa. Alors, je colle. Hop. Oups là. Voilà, je mets mon masking tape. Ah, mais il n'est pas droit. Je découpe. Et j'aime bien après mettre une couleur unie. Si j'avais mis par exemple, vous savez, si vous en mettez deux comme ceci, quand vous découpez, ça risque de pas être très jojo. Vous voyez, par exemple, ça peut être joli avec ça. Mais si vous voulez couper le cheval avec un paquet de sous, moi je préfère faire un côté avec des imprimés et puis un dessous uni. Ah. Ça, c'est les derniers que j'ai acheté chez Action. Je vous ai fait un tuto. Voilà, et je mets un uni dessous. Voilà. Alors, vous pouvez en préparer comme ça, plusieurs. Hop. Là-dessous, je vais en mettre un autre. Et puis, vous les découpez vous les coupez au dernier moment. Hein. Ah si, tiens, je vais changer. Je vais mettre celui-là. C'est quoi celui-ci? Les petits pots de confiture. Hop, je vais le mettre ici. Alors, vous allez dire, mais pourquoi elle n'a pas mis dans le même sens? Parce que quand je vais couper, je vais le couper là, et j'aurai un peu de marron. Et là, et j'aurai un peu de marron. Alors, je prends bien un papier dessous. Donc, j'espère que c'est bien collé. La colle n'est pas assez sèche peut-être, mais c'est pour vous faire la démo. Ça, je l'avais collé bien avant, donc c'était bon. Tiens, je vais prendre la rose. La rose avec l'enveloppe. C'est très joli, ça, tiens. Je centre, voyez. Je coupe. Ouais, ma colle est fraîche. Hein. Voilà. Et ça me fait un sticker. Hop, j'enlève mon truc. Voilà, ça me fera un petit... c'est sur l'autocollant.
Voilà, je voulais juste vous faire participer à ce petit truc. Oups. Là, je vais couper la voiture. Là, c'est bien parce que je l'ai laissé bien sécher. Là, je n'y retouche plus. Hein. Parce que si vous ne laissez pas assez sécher, il y a de l'humidité. C'est très difficile à les couper. Ça se bloque dans votre mécanisme. Hop. Oh, j'ai peur de ne pas toute l'avoir, la voiture. Hein. Est-ce que je l'aurai toute? Non, je crois pas. Hop. Un petit rond. Voilà. Donc, je vais pouvoir fermer mes petites pochettes avec toutes ces petites... voilà, une utilisation de vos washi. Hein, masking tape. J'aime bien, ouais. On en a... Enfin, moi, j'en ai pas mal avec des petits imprimés comme ça. J'aime bien. Bon, voilà, bah voilà, je voulais surtout vous faire partager. Bah, c'était l'occasion. Je voulais faire surtout, je voulais faire un appel pour... mince, ils sont où? Voilà. Je voulais surtout faire un petit appel pour Béatrice. Je ne me rappelais plus de ton prénom. Voilà, pour Béatrice, pour qu'elle se mette bien en rapport avec moi. Hein. Et puis, ça, c'est le tag d'Alexandra. Alex fait son scrap. Je le mettrai en bas. Voilà. J'espère que ça vous a donné une petite idée pour faire vos pochettes. Et voyez, les copines, je ne vous oublie pas. Je suis en train de tout préparer. Allez, en attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Bye bye tout le monde.